résonne ici, j'aime bien. Moi. C'est bien la montagne. Si on a trop de scènes qui arrivent, faut vraiment hurler. Vous êtes prêts à devenir un peu cinglé? Ouais. Regardez les images, quoi. Allez, 1, 2, 3. On y va! Attendez. Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là? Des centaines de personnes en combinaison de toutes les couleurs en train de faire la fête en chaussures de ski, au milieu de nulle part, sur fond de paysage de rêve. Thomas Edison a dit un jour, la valeur d'une idée dépend de son utilisation. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais dans ce cas précis, c'est un excellent point de départ pour vous raconter cette histoire. Tout a commencé ici, dans les Alpes, aux Portes du Soleil. 12 stations de ski réparties sur 2 pays formant l'un des plus grands domaines skiables au monde. Avec plus de 600 km de glisse, soit la distance entre Paris et Stuttgart, 209 remontées mécaniques, 308 pistes, 1354 mètres de dénivelé, 57 ans d'existence et bref, vous l'aurez compris, les Portes du Soleil, c'est un peu le blockbuster des domaines skiables. Voici donc pour le décor. Maintenant, les acteurs. Ils sont passionnés et disons plutôt téméraires. Leur idée ? Un festival de musique dont les scènes sont dispatchées sur l'ensemble du domaine skiable. Ce qui, au-delà du caractère insolite, fun et assez incroyable d'un tel événement, représente un défi logistique qui a franchement de quoi décourager. Quoi qu'il en soit, cette étincelle qui a mis le feu aux pistes a eu lieu en 2011. Nous voici en 2021, le festival fête ses 10 ans. 10 ans de pur plaisir, de musique et de délire. Mesdames, messieurs, le festival rock de piste. On va tout faire fondre. Profitez de la neige avant qu'on arrive. Qui en fait qui nous reçoit? Bah c'est les Portes du Soleil. Ok, bah alors bisous les Portes du Soleil. L'un des objectifs premiers du festival, la découverte des Portes du Soleil. Les scènes ont donc été réparties sur les 3 vallées qui composent le domaine. Vallée d'Abondance et Vallée d'Eau pour la France, Vallée d'Illier pour la Suisse. Pour le reste, suffit de chausser de quoi glisser, d'avoir son forfait, et c'est parti la glissade. Les gens prennent leur ski dans les Portes du Soleil, qui est ce côté ski safari itinérant, et découvrent une scène ping au milieu de nulle part. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Portes du Soleil, c'est un ensemble de 12 stations, 10 exploitants de remontée mécanique, 2 pays, avec des cultures parfois différentes. Et là, il n'y a pas de frontières, il y a simplement des hommes qui se mettent autour d'une table, qui décident d'un projet commun et qui vont au bout. Je me souviens de la première année, c'était vraiment à la bonne franquette. On se disait tous, est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça? Ils ont relevé tous les défis, quoi. Et je trouve ça bien. Un grand merci pour l'organisation. On est les licornes les plus heureuses du monde. Exactement. Si vous demandez aux organisateurs ce qui était le plus difficile au début, ils vous répondront la recherche de partenaires. Il faut dire qu'à 3 mois du lancement de la première édition, l'apport financier des partenaires s'élevait à 0 €. L'occasion rêvée de mettre à l'épreuve la motivation et de tester plan B et système D en attendant les premiers soutiens. Et comme Rock the Piste c'est une belle histoire, il ne tarde pas à rejoindre l'aventure. Lorsque Bruno et Julie nous ont rencontrés la toute première fois, ils nous ont dit on a un projet complètement dingue, on va vous mettre une scène en plein milieu des pistes et on va faire des concerts énormes. Et on a dit bon vous êtes complètement fous, on l'est également, allons-y quoi. Qu'il y ait toute cette organisation et tout, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et surtout que c'est gratuit, quoi. Et ça, c'est dingue, quoi. Ça, c'est vraiment ouf. Ce qui est important avant tout, c'est vrai, hein, c'est la rencontre humaine. On est très souvent sollicité sur des événements, sur des festivals. Il y en a dans le nord, il y en a dans le sud. C'est vrai que tous les ans, c'est un petit peu, faut faire des choix. Nous, ce qui nous a vraiment propulsé dans l'aventure, c'est la rencontre avant tout humaine. Et puis, c'est le concept. Quand on regarde ces concerts, on a le sentiment d'être dans une petite bulle extraordinaire. On n'est pas dans une salle de concert habituelle, sombre, dark. On est au milieu de la neige, des neiges éternelles pratiquement. Et ça donne une ambiance très spéciale. Moi, j'aime beaucoup ça.
C'est vrai que nous, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, tu vois, jouer à 13h30 en plus, et on n'a pas l'habitude, on est plus placé en général à minuit dans les festivals. Et là, voilà, attaquer si tôt, les gens sortent de table, tu sais pas trop à quoi t'attendre, quel public tu vas avoir. Et puis vraiment, dès que ça a attaqué, tout le monde est débarqué, et puis voilà, une ambiance hyper festive pour l'heure qu'il était, donc ça fait vraiment plaisir, ouais. Un très beau moment. Un festival atypique, conditions atypiques, nous, ça nous correspond, hein. On relève le défi. C'est vrai que physiquement, c'est nouveau comme sensation. Ça tire bien sur les poumons. Lorsque le festival débute en 2011, ce sont des scènes de 24 mètres carrés qui accueillent des groupes comme Chaka Ponk, soit 6 artistes survoltés se déchaînant sur l'équivalent de 2 places de parking. Les scènes font désormais le double. Ce sont maintenant 48 mètres carrés à disposition des artistes pour faire danser les foules en chaussures de ski. Et alors qu'au fil des années, la superficie des scènes double, le nombre de spectateurs, lui, est multiplié par 100. En 2011, une trentaine de personnes étaient venues écouter After the Ice. En 2017, ils sont 5000 à déchausser les skis pour Egan Bonman. Là, je trouve que ça prend une nouvelle proportion incroyable. C'est un petit exploit à chaque fois, c'est un petit miracle. Ça colle bien avec la musique. People were really great. Everybody's smiling and happy. It feels really great, really positive. It's really nice. It's a family vibe, you know. You know, when you're going out on a skiing or snowboarding holiday, you're in good spirits. It's a very joyous time, you know. You're having fun. So it's nice to play for people with that headspace because they're already in a good mood. Faut faire la fête quoi. Allez là. Enfin, moi je sais que personnellement je suis hyper content de jouer dans un lieu comme ça, je trouve ça charmé. C'est une pure initiative. Et voilà, faut tout niquer en fait, tu vois. T'es prête ? On s'est senti super bien, il y a vraiment un public de ouf et il était 13h ou 13h30, c'était blindé. Les gens ils sont super chauds ici quoi. Donc franchement à refaire et même plusieurs fois, c'était une super expérience. Ah, c'est que du partage et que du bonheur. Faites un maximum de bordel, Morgin! De jouer l'après-midi avec tous ces sourires devant et la montagne derrière, c'est un vrai cadeau quoi. Parce que ça, c'est très joli. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes beau! Fort en émotion. Non, c'était super bien. This was very different for me because this background was kind of distracting actually. Nous ne boutons pas notre plaisir. Et moi, ça se trouve, je reste. M'en fous. C'est vraiment mortel. Enfin, il arrive des choses qui peuvent arriver qu'ici et le plaisir qu'on a à jouer devant la nature comme ça, c'est vraiment dingue. C'est pas commun quoi, c'est vraiment c'est à faire quoi. Faut vraiment le vivre une fois. Et du concert comme ça sur les pistes, ouais, c'est perso j'avais jamais vu. Pourtant on a vadrouillé dans pas mal d'endroits complètement fous. Et voilà, c'est quelque chose à venir voir. Il y a une ambiance, il y a plein de choses autour. Le site est magnifique et on mange bien, on boit bien, il y a de la musique. Je t'aime. À Rock & Folk, on suit les festivals, mais celui-là, c'est quand même le plus original de France, hein, je dois dire. Et il y en a qui essayent fort, mais là, je dois dire que c'est très fort. Port du Rock, en fait, c'est un programme pédagogique qui est rattaché au festival Rock the Piste. Donc l'idée, c'est de sélectionner 4 groupes chaque année et de leur faire faire une résidence pendant 6 jours au total. En fait, l'accompagnement, il y a plusieurs points. Le premier point, évidemment, c'est le scénique. Donc on les fait travailler sur scène, on a des coachs pour ça. Après, on les fait travailler aussi avec des intervenants sur tout ce qui est relations médias, gestion des interviews. Puis après, tout ce dont eux ont besoin et qui se révèlent pendant le festival. Mais le concept, c'est une chose, et faire venir beaucoup de monde et de monter ce festival en haut, c'est une autre paire de manches. Pour les amoureux des chiffres, préparez le bloc-notes.
Nombre de festivaliers en 2019, 30 000. Organisation, 250 personnes épaulées par 150 bénévoles. Des bénévoles avec un cœur grand comme ça. 3 scènes mobiles tournant sur 5 sites, gérées par 2 équipes de montage, 8 km de câbles tirés, imprévus, toujours plus que prévu. La plupart des gens diraient on va mettre une scène quelque part et puis on va essayer de gérer. Là, ils bougent la scène tous les jours. On a fait fabriquer 3 scènes luges sur mesure, spécialement pour le festival, et elles sont acheminées d'une station à l'autre par les pistes. C'est incroyable d'avoir monté tout ça ici. Techniquement, c'est super impressionnant et on aime bien quand c'est un défi technique. On est vraiment sur le domaine skiable et on a fait en sorte d'adapter l'événement aussi bien au niveau des scènes, aussi bien au niveau des loges, que ce soit du matériel gonflable. Mais c'est vrai que chaque jour, on transporte des mètres cubes de matériel. On démarre très très tôt, les journées sont... C'est le matin que ça se passe. C'est la première fois que je vois notre scène être amenée par hélicoptère, notre matériel par hélicoptère, donc c'est la grande classe, quoi. Petit-déj vers 5h30, 6h avec toutes les équipes et puis rendez-vous en bas des pistes. On monte tout le matériel, généralement on en a pour 1 à 2 heures. T'arrives ici, les mecs te font une scène sur glace quand même, genre un espèce d'igloo géant, un igloo géant sur lequel on va jouer. L'endroit est absolument délirant et les gens sont charmants. Après installation, il faut qu'on soit prêt, nous, pour 10h quand les techniciens des groupes arrivent. On est arrivé en motoneige sur la scène. J'ai fait du parapente hier, je crois que je vais y retourner là tout de suite. C'est plutôt cool, vraiment. Et pour 11h, pour les balances, comme on a là derrière. Ensuite, le concert. Faites voir comment ça fait 1000 personnes qui font du bruit. Il faut qu'on ait tout démonté pour 17h. 17h, redescente, les dameuses peuvent rouler à nouveau, redescente, on charge les camions et on bascule à la station d'après. L'organisation est suisse et française. Merci aux organisateurs, c'est un travail de ouf et on apprécie chaque année, c'est magnifique, merci. Boulot de fou, hein. Ça fait des bonnes journées, ça fait des journées qui sont un petit peu longues. Maintenant, après, quand on est dans les conditions avec le soleil, tout va bien. Élément décisif de chaque journée, la météo. Entraînant des décisions parfois la veille, voire le jour même. Trop de neige, il faut pêler pour retrouver le matériel. Trop de vent, aïe, il faut annuler le concert. Trop de soleil, non, le soleil n'est jamais de trop. Ils sont tous partis aller boire un verre, je crois. Ils se plonger dans la fondue. Franchement, merci Rock the Piste, c'est nickel. C'est un festival qui commence à s'installer, je pense même sur la scène nationale ou internationale des festivals aussi par rapport à la Suisse et à la France. On commence à côtoyer beaucoup de monde, de programmateurs, de directeurs d'autres festivals qui sont aussi intéressés pour venir voir comment on organise ça, parce que pour eux ça paraît juste incroyable. On est coordonnés avec toutes les stations des Portes du Soleil. On a un cahier des charges et chaque station fournit et le personnel et les engins pour acheminer tout ce matériel. Donc le but, c'est que chacun a sa fonction, ça c'est très clair, parce que chaque métier est un peu différent. Par contre, c'est une équipe. C'est-à-dire qu'on se file la main et on se fait filer un coup de main par les gens des Portes du Soleil, par les autres prestataires, et on leur file la main. On passe une semaine ensemble, donc à un moment donné, autant que ça se passe bien, et du coup ça se passe bien, et du coup c'est cool. C'est une vraie aventure humaine. Un grand merci à toutes ces personnes qui sont dans les chenillettes et sur les scooters et qui font les plateformes, même de nuit, la veille, au dernier moment. En installant la plateforme VIP, c'est eux qui font tout l'envers du décor. On n'en parle pas assez, mais on les remercie énormément. C'est bon ça. Oui, bon travail. Avec le temps, le festival s'est imposé comme un rendez-vous qu'on guette comme les enfants attendent les vacances de Noël. Et ce sentiment vaut aussi bien pour les festivaliers que pour les équipes techniques. L'ambiance festive, le caractère exceptionnel, les défis à relever, la programmation hétéroclite et ce cadre, cet environnement spectaculaire qui imprègne de singularité chaque instant passé sur place, qui vous donne l'impression d'être le roi du monde, tout autant qu'il vous fait sentir minuscule. Ce que les organisateurs ont mis en place au sommet de ces montagnes est extraordinaire à bien des égards. L'expérience est totale. Elle est logistique, artistique, ludique et elle est humaine. Profondément humaine. Vous trouvez cette description un tantinet théâtral ? C'est exact, elle l'est. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas vraie. Vous voulez en avoir le cœur net ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. T'es prête ? Ouais. C'est bon ? Allez, 1, 2... Talent. Elle est super bonne. Sentez les potes. Vous pouvez tomber
Ouais, oui, bah ça va. Oh là 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 là. C'était mortel, génial. On a Ouais, c'était fat, c'était fat. En tip top, ouais. C'est la fête en fait. Rock the beast!